Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler du démaquillage et de ses différents démaquillants. Toutes les filles savent que le soir arrive l'heure du démaquillage et bien sûr il y a différentes façons de se démaquiller puisqu'il existe une belle panoplie de démaquillants. Donc voilà, moi ce que je vais faire aujourd'hui c'est vous présenter les différents démaquillants que moi j'ai utilisés en vous donnant mon avis et je vais les classer par ordre que je les apprécie, c'est-à-dire que je vais vous présenter en premier ceux que j'adhère à fond et en dernier ceux que je n'utiliserai jamais ou que j'ai déjà utilisé mais que j'ai considéré ça comme une erreur. Et donc je vais commencer par vous présenter celui-là qui est un de mes préférés. C'est un biphasé. La marque là c'est Yves Rocher, mais vous pouvez aussi les retrouver en grande surface ou dans d'autres instituts avec peut-être d'autres formules à l'intérieur. Ils sont super pour les personnes qui portent souvent du waterproof. Et il est super agréable au niveau des yeux. Personnellement, je le prends pour ça. En fait, pour vous expliquer l'utilisation, il suffit juste de le secouer un peu. Il se mélange entièrement et voilà, la formule est prête à être utilisée. Avant, ce qu'on retrouve en fait, c'est le produit et une sorte d'huile, il me semble. Et celui-là, il est à l'extrait de bleuet. Donc super intéressant comme produit. Les avantages, ça n'irrite pas les yeux. Il est super pour les yeux. Et pour les personnes qui portent du maquillage waterproof. Ce qui est super bien aussi avec ce démaquillant, c'est qu'il est hyper efficace pour retirer le rouge à lèvres mat sans transfert. J'en ai un actuellement, de la marque d'ailleurs, je vais vous montrer parce qu'il est super bien, il tient super bien. De la marque Arc-en-Ciel, c'est mat Hysteria et c'est bois de rose. Voilà, enfin bref, petite pub au passage. Mais voilà pour dire que ce démaquillant est super efficace pour plein de choses et ça n'irrite pas les yeux, c'est vraiment c'est nickel, on passe un geste et c'est terminé quoi. Deuxième démaquillant que j'apprécie énormément, c'est l'eau micellaire. Celui-là c'est de la marque Diadermine. Ils sont super bien, que ça soit de n'importe quelle marque, c'est la même chose. Après il ne faut pas non plus prendre du bas de gamme. Les composants ne sont pas les mêmes, etc. Personnellement je me fie beaucoup plus à des marques comme Sephora, des marques un petit peu plus chères comme Clarins, etc. Donc mode d'utilisation très simple, sur un coton, on met de l'eau micellaire et on le passe sur le visage en fait. Alors ça, je l'utilise vraiment que pour le visage. Si vous avez déjà une peau fragile, que vous avez la peau sèche de base, c'est même pas la peine d'y penser d'y mettre sur les yeux puisque la peau au niveau des yeux est beaucoup plus fine, beaucoup plus fragile que le reste de la peau. Donc voilà, c'est pour ça que celui-là, j'adhère énormément, mais seulement pour le visage et le cou. Troisième possibilité de démaquillage, et qui est un peu à la mode en ce moment, c'est le gant démaquillant. Alors, au niveau de l'utilisation, c'est simple, on met de l'eau dessus et on le passe sur le visage. C'est un peu microfibre, on dirait un truc à poussière, c'est assez rigolo. On le passe sur le visage et tous les résidus de maquillage partent et restent là-dessus en fait. Ça remplace le coton et ça remplace le produit. En revanche, je mettrai un gros bémol sur le fait que ce gant est un véritable attrape-peau morte. Normalement, logiquement, on m'a conseillé de le laver une fois par semaine, voire 2 fois par semaine en machine. Même si je le lave 2 fois par semaine, il peut rester 3 à 4 jours sans être lavé et donc il y a toujours des peaux mortes là-dessus. J'ai pu constater d'ailleurs, grâce à ce phénomène, que j'avais énormément de boutons qui apparaissaient. Donc j'ai arrêté de l'utiliser pour cette raison. J'ai peur de le réutiliser, c'est une crainte certes, mais je ne vous empêcherai pas de l'utiliser du tout parce qu'au final, vous pouvez quand même l'utiliser à condition de le laver tous les jours à la main. Donc ça nécessite du coup un petit peu d'entretien tous les jours. Je dirais que c'est un des inconvénients qu'il a. Quatrième démaquillant, je vais parler du lait démaquillant. Celui-là, c'est de la marque Ella Bâché. Moi, je l'ai pris parce qu'il était en promotion. Personnellement, je ne l'aime pas trop parce que forcément, j'ai la peau mixte. Et si vous n'avez pas la peau sèche, ce n'est même pas la peine de le prendre. Ce lait est quasiment conseillé qu'en cas de peau sèche. J'en mets, j'ai la peau qui miroite. On pourrait limite se voir dans mon reflet. Donc, c'est pas la peine d'utiliser ce genre de démaquillant si vous n'avez pas la peau sèche. C'est une histoire de carnation. Cinquième démaquillant que je vous montre, c'est un des démaquillants qui est dans ma liste à bannir. C'est le démaquillant
démaquillant de Corinne de Farm qui est à la gelée micellaire fraîcheur. Pour ce qui est de la fraîcheur, on en reparlera plus tard. Je vais déjà parler de son mode d'utilisation, donc très simple, sur un coton, on le passe sur le visage. Donc comme vous pouvez voir, il y a une texture assez gluante, qui est déjà pas forcément agréable de base, même si ça reste un hydratant. Moi, si je devais mettre des inconvénients à cette gelée en fait, c'est que on va en mettre, donc déjà je vais en avoir la moitié dans l'œil, je vais vouloir l'étaler, ça va m'étaler mon mascara jusqu'à là, je vais refrotter 40 fois, ça va pas partir, je vais prendre de l'eau, ça va pas partir. Personnellement, non. Au final, je passe plus de temps à me démaquiller qu'à me maquiller, ce qui est complètement pas normal. Donc voilà pourquoi je n'aime pas se démaquiller en fait. Sixième et dernière alternative de démaquillant que je vous propose aujourd'hui. Enfin que je vous propose, non, que je ne vous propose pas du tout même. Les lingettes démaquillantes. Ce produit a carrément été créé par Lucifer. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est pratique quand on n'est pas chez soi, je veux dire, une lingette, ça s'utilise très facilement, on le passe sur le visage, il n'y a pas de produit à mettre, il n'y a pas de produit en plus à acheter. Par contre, je ne sais pas si vous savez, mais ce genre de choses irrite énormément la peau. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué la fesse des bébés quand ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on leur nettoie les fesses par jour avec ce truc. Oui, les gamins deviennent rouges vifs. Hein. Sur notre peau, ça a les mêmes effets. En plus, on fout ça sur le visage. Donc le visage qui est une partie quand même assez fragile de base. Le seul avantage que je peux donner, c'est qu'il est pratique quand on se déplace occasionnellement, vraiment occasionnellement. En inconvénient, tout simplement, ça irrite la peau, c'est plein de produits chimiques, notamment il y a beaucoup d'alcool. L'alcool, je veux dire, je sais pas, vous ne mettez pas un verre de vodka dans la figure, quoi. C'est un peu le même principe. Je vais pas en dire plus, c'est quelque chose que je n'utilise pas d'ailleurs, c'est ma dernière. Bon voilà, je vous ai présenté tous les démaquillants que je possédais ou en tout cas que j'ai déjà testés et j'espère que ça vous aidera à faire votre choix par rapport à mon avis sur ces produits. Et si jamais vous avez des choses à me faire parvenir, des questions, n'hésitez pas en tout cas à m'écrire en commentaire juste en dessous de la vidéo et je vous répondrai assez rapidement. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, cliquez sur j'aime et surtout abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Je vous fais des bisous.